Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo de merde et de merde. Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, mais bon, le plus simple c'est que je vous laisse regarder comment s'est passé l'épandage de lisier. Et alors n'oublie pas également à la fin de la vidéo, je vous donne les résultats du concours Instagram pour ceux qui ont gagné la veste, le polo, casquette, tout ça, les lits. Et surtout, je garde mes lunettes de soleil parce que j'ai toujours mon œil invalide et avec le soleil et le vent, ça me défonce la gueule si je mets pas de lunettes. Donc je garde pour l'instant mes lunettes, d'accord? Vous m'en voulez pas, hein? Là on est à la maison, on vide la fosse à la ferme. Là c'est Joris, l'apprenti, qui s'en sert pour aujourd'hui, qui s'occupe de vider la fosse. Voilà, une fois que la tonne est chargée, reculons par là. Alors la manœuvre n'est pas toujours évidente, on ne peut pas faire le tour de la fosse. Je pense que dans les années qui viennent, on fera le tour de la fosse, ce sera beaucoup plus simple que de faire une marche arrière pour pouvoir repartir après. Et pour l'instant, vous voyez là, hop, c'est marche arrière et il retourne dans le champ. Donc on va le suivre pour vider. On est sur 45 mètres cubes hectares, simplement parce qu'on est sur une prairie permanente. Bon là ça porte très bien, c'est de la caillasse en dessous, hein. On a essayé de la travailler cette terre là, mais au bout de 2 ans on a abandonné, prairie. Et surtout ce qu'on balance là sur la prairie là, c'est les eaux blanches, les lavages des robots principalement. Et les jus de la fumière quand il y en a. Donc c'est vraiment, on balance de la flotte quoi. 45 mètres cubes hectares, c'est histoire de faire une longueur dans la parcelle, on rentre un coin, on ressort à l'autre. C'est beaucoup plus simple. Donc là on est fin mars, mine de rien honnêtement, il y a de l'herbe, hein, c'est pas trop mal. C'est pas encore énorme, mais il y a de l'herbe. Du coup ça sera fauché pour faire du foin. Et ce sera également la pâture pour les génisses. Dans mon projet de faire sortir les vaches, il faut aussi que les génisses sortent. Donc cette parcelle là, logiquement, peut-être une autre, mais cette parcelle là servira pour faire sortir les génisses, donc ça sera fauché, clôture autour et génisses. Bon, il y a une belle prairie après hein, de 10 hectares, hop, soleil, il y a une belle prairie de 10 hectares, il y a de la place, ça devrait sortir, vous verrez à la vidéo, je vous montrerai, hop, la soleil comme ça, je vous montrerai à la vidéo des foins ce que ça donne, mais on sort un peu d'herbe quand même. On est sur un petit vent du nord-est là, je vous cache pas qu'il fait pas chaud quand même, hein. Alors autre chose qu'on voit bien aussi, c'est il y a un mois et demi, là quand on a eu la neige et vraiment très froid, ça a cramé un peu, voilà, ça a brûlé un peu les feuilles, mais c'est pareil sur le blé, l'orge ou ça a cramé un peu les feuilles, mais au final ça devrait pas être méchant. Alors maintenant, vous l'attendez tous, ou pas, hein, mais les noms du résultat du concours avec Lélie et la magnifique vache Etienne, agri-youtubeur et Lélie. Pour les casquettes, le tirage au sort a été fait pour les casquettes. Nous avons donc comme gagnant Florian Duflo, Manon 25 370, Michou 49 91,
Théo Touagui et Louis du 60. Vous avez tous les 5 gagné une casquette. Et alors le gagnant du polo l'hélice c'est Gabin RBC, de la veste l'hélice c'est le farmer belge et de la côte l'hélice c'est une gagnante, c'est Océane GLRR4. Voilà, vous avez tous gagné votre lot Lélie. On se contacte sur Instagram en MP pour que j'ai vos adresses pour vous les envoyer. Voilà, je vous dis bravo à tous et puis on continue. Bon là on est au champ maintenant, Joris déploie la rampe pour pouvoir vider la tonne. Donc c'est la tonne Josquin 18 000 volumétra. Je viens de la changer pour la Cuma, elle est arrivée il y a 15 jours. Je vous remets en lien la vidéo que j'avais faite pour l'explication très technique de déplier la rampe et de charger la tonne. Là maintenant que la rampe elle est baissée, il va pouvoir partir et la vider. Bon, ce qui devait arriver arriva. Je savais qu'il y avait un rond humide ici. Le tracteur a coulé tout de suite. Ça n'a pas fait trop de marques, même si le tracteur s'est enfoncé. Elle, la tonne n'est pas du tout enfoncée, mais le tracteur n'arrive pas à la tirer. Donc on va raccrocher de côté. C'est des béquilles hydrauliques, pas trop mal au final, parce que comme le tracteur était bien enfoncé, on a quand même réussi à décrocher. On va se raccrocher en biais hors de l'ornière qu'on a fait. Et puis avec le 85, là, on va tout tirer. La tonne, elle est vide, évidemment. Là, vas-y, Joris, relève les béquilles déjà. Ouais, elle s'enfonce quand même un peu, donc il faut qu'on remette des cales sous les béquilles pour pouvoir la relever assez pour la raccrocher. Ouais, vas-y, lève. Non, c'est bon, vas-y, recule. Recule tout droit. Oh, légèrement par là, excuse. Viens par là. Quitte à ravancer un petit peu, peut-être. Oh non, vas-y, c'est bon, vas-y. Lève-moi un peu. Hop, vas-y, baisse. Bon, là, c'est bon, on est repris dedans. Je remets la goupille. Et on va tirer tout ça avec le 85 en plus pour être sûr de sortir de là. Bon bah voilà, au final, c'était pas trop compliqué, mais il fallait sortir de là. On n'a pas fait trop de dégâts, c'est pas méchant. On a perdu une petite heure. Mais bon voilà. Ça arrive, rarement mais ça arrive. Bon, au final, on a réussi à faire l'essentiel. Hein. La fosse est quasiment vide. Donc j'ai graissé la tonne là. Et je la ramène chez l'agriculteur qui s'occupe du planning. Et avec qui d'ailleurs j'ai fait la vidéo la semaine, il y a 15 jours, de test de la tonne pour la Cuma. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. J'espère un peu moins chiantes quand même. Et puis likez, commentez, partagez évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bon dimanche, salut!